La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à la suite des recommandations de la commission dite d'Outreau, la loi du 5 mars 2007, votée à l'unanimité, remplace le juge d'instruction par un collège de l'instruction composé de 3 juges. Cette loi devait entrer en vigueur au 1er janvier 2014. Malgré son bien fondé, ce projet n'a pourtant pas toujours reçu un écho favorable, pour partie car cette collégialité systématique menaçait l'existence de l'instruction dans des tribunaux de grande instance ne comportant pas un pôle de l'instruction. Aussi, en date du 24 juillet dernier, vous avez présenté un nouveau projet de loi, lequel, sans modifier l'objectif à atteindre, a assoupli les dispositions du texte, et je vous en remercie, en supprimant le caractère systématique et obligatoire de la collégialité. Cette réforme prévoit cependant la concentration des services de l'instruction dans des juridictions qui sont pôles de l'instruction et la suppression progressive des fonctions de juge dans les tribunaux de grande instance infrapôles. Madame la Ministre, je souhaite aujourd'hui mettre l'accent sur les territoires isolés où toute juridiction d'instruction se trouvera située à une longue distance des grands tribunaux de grande instance, éloignant ainsi la justice des justiciables. Pour un département comme le mien, les Hautes-Alpes, cela entraînerait de facto la suppression du juge d'instruction du TGI de Gap. Pour illustrer mon propos, imaginez un justiciable domicilié dans le nord de mon département, à Briançon par exemple. Il devra, pour se rendre à Grenoble, au mieux franchir un col situé à plus de 2000 mètres d'altitude, pas toujours ouvert en fonction de l'enneigement, et au pire passer par l'Italie. Il convient de garder à l'esprit que nous parlons de personnes qui peuvent être, dans de très nombreux cas, dans un état de détresse morale, psychologique, physique ou matérielle. Quant à l'accompagnement des prévenus, il nécessitera de tels moyens au vu des temps de parcours que les forces de gendarmerie et de police ne seront plus en mesure d'assurer d'autres missions. On le voit bien, la mise en œuvre de cette réforme va à l'encontre de la loi Montagne qui s'attache à compenser les handicaps naturels des communes situées en zone de montagne. Il ne saurait être question aujourd'hui de remettre en cause toutes les avancées obtenues depuis des années dans le cadre de cette spécificité. Madame la Ministre, comment comptez-vous prendre en compte ces territoires ruraux et de montagne dans lesquels les conditions géographiques et climatiques et les caractéristiques sociétales impliquent un nécessaire ajustement à la réalité du terrain et aux besoins des populations? L'isolement nous a souvent contraints à travailler en visioconférence dans de nombreux domaines. Tous les tribunaux de grande instance sont aujourd'hui équipés en matériel de visioconférence dont l'efficacité a été prouvée dans de nombreux contentieux relevant de la matière pénale. La collégialité de l'instruction ne pourrait-elle relever d'un tel dispositif? Êtes-vous prête à mener une telle expérimentation sur quelques territoires isolés comme les Hautes-Alpes et à rencontrer les acteurs de la justice de ces départements pour trouver les chemins d'une innovation qui ne sacrifie pas les territoires isolés? Merci, Monsieur le député. Madame la garde des Sceaux. Présidente, Monsieur le député Giraud. Oui, ça va toujours très très vite avec Monsieur le député Giraud. Joël Giraud. Oui, sur la collégialité, effectivement. Je rappelle que la loi de mars 2007 a été votée à l'unanimité et que dans cette loi, il y a une disposition qui consistait à fermer 74 infrapôles d'instruction. Donc, ce sont des dispositions qui ont fait l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais j'entends effectivement la difficulté, et d'ailleurs, plusieurs territoires sont concernés, et pas exclusivement d'ailleurs des territoires de montagne, même si je comprends la difficulté particulière des territoires de montagne et l'engagement d'ailleurs des pouvoirs publics sur la continuité des services publics dans le cadre de la loi montagne. Sur la visioconférence, donc vous savez que nous avons présenté un texte de loi pour éviter justement le report, une fois de plus, de l'application de la collégialité. Nous avons aménagé cette collégialité. Simplement, nous n'avons pas trouvé. Nous avons présenté le texte de loi à la mi-2013 au Conseil des ministres. Nous n'avons pas encore trouvé de place dans l'agenda parlementaire. J'ai donc dû demander en loi de finances l'adoption d'un amendement pour reporter d'un an l'application. Sur la visioconférence que vous proposez comme innovation technologique, je suis très très sensible à la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies pour rapprocher la justice des citoyens. Et ça, ce serait un cas. Simplement, je suis aussi très très prudente sur l'utilisation de la visioconférence, parce qu'il ne faut pas qu'on pénalise, par souci d'efficacité, qu'on pénalise ni les droits de la défense, ni l'efficacité de l'audience. Donc l'usage de la visioconférence appelle un certain nombre de précautions. Je suis prête évidemment à rencontrer les élus locaux, parce que je sais à quel point sur l'ensemble du territoire, ils sont très impliqués dans le bon fonctionnement de nos juridictions et dans l'utilisation des nouvelles techniques et des nouvelles méthodes. Mais sur la visioconférence, je pense qu'il faut qu'on y aille avec toute la prudence nécessaire pour ne pas changer la nature même de l'œuvre de justice. Merci, Madame la Ministre.